Dominique Lefebvre, bonjour Bonjour. et bienvenue sur NC News. Alors, vous êtes le gérant de Biscochoc qui vient d'être sélectionné pour participer à la grande exposition du Fabriqué en France qui se déroulera les 3 et 4 juillet prochains dans les jardins de l'Élysée. Alors, une surprise pour vous, mais aussi pour les Calédoniens qui ne s'attendaient pas vraiment à voir leur chocolat retenu dans le cadre de cette exposition, sachant qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité à l'échelle locale, que ce soit pour son prix, sa qualité parfois décriée et sa légendaire protection de marché. Qu'en est-il aujourd'hui? À votre avis, pourquoi votre chocolat a été retenu? Déjà, nous étions beaucoup de compétiteurs, puisqu'il y avait déjà 2300 dossiers en piste. Il y a eu 120 produits de sélectionnés, 120 qui appartiennent tous à une région différente. Après, en Nouvelle-Calédonie, on avait deux compétiteurs très sérieux en face de nous, puisque nous avions les crevettes de la Sopac et puis le Santal de Nengone, donc deux marques qui sont reconnues au niveau mondial aujourd'hui. Donc c'était une compétition. C'est pas moi qui ai évidemment poussé les pions, puisque c'est un jury composé des deux ministres qui sont directement concernés et des équipes du président de la République qui ont sélectionné les dossiers. Donc ça s'est fait comme ça. Après, pour répondre à vos questions sur la notoriété de Biscochoc, j'ai repris la société maintenant depuis plus de 6 ans. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la qualité. On a remotivé d'abord les équipes, puis on a décidé d'appliquer une nouvelle stratégie qui va très bien dans le sens du temps aujourd'hui, puisque nous voulons aujourd'hui ne travailler avec qu'un minimum d'empreinte carbone, d'où la raison pour laquelle on a repris une plantation au Vanuatu et on va faire venir maintenant nos cacao du Vanuatu. Ça sera mis en place dès que notre nouvelle usine aura vu le jour, puisque nous avons un projet de nouvelle usine pour lequel on vient d'avoir le permis de construire. On a aussi un objectif santé, puisque on va essayer de développer du sucre de coco à partir de l'île d'Ouvéa. Donc vous voyez, on est dans une construction de stratégie pacifique pour avoir une image totalement océanienne et pacifique. Et à votre avis, donc ces projets justement qui ont peut-être favorisé votre candidature et qui ont retenu l'attention du jury? Oui, peut-être. Bon, je peux pas parler à la place évidemment des jurys, mais bon, c'est sûr que on répond modestement quand même un peu à l'axe Indo-Pacifique voulu par le président de la République quand il était venu ici à Nouméa. Et je pense que la réponse, elle est économique. Donc, investir dans toutes les îles du Pacifique. Aujourd'hui, on a un projet sur Fidji, on a un peu des projets sur les Salomon, plus loin sur les Samoa. Économiquement, c'est une réponse pour le président de la République. Donc vous avez notamment développé des chocolats à partir de cacao du Vanuatu, c'est ça? Oui. Je les montre ici. Donc ça, c'est une stratégie aussi que vous souhaitez développer avec d'autres îles éventuellement quand les frontières seront rouvertes. Exactement, c'est l'idée, c'est que d'ici 5 ans, pour avoir le minimum d'empreinte carbone, il nous faut impérativement développer dans la région des cacao premium. Euh, les gens comprennent pas souvent ce que ça veut dire pour cacao premium. C'est une technique qui est très particulière, à la fois de fermentation et de séchage. Et la différence avec le cacao marchand, vous savez que les deux plus grands producteurs au monde de cacao sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui à eux deux représentent presque 70% de la production mondiale, mais eux font du cacao marchand, c'est-à-dire que dedans il y a des fèves qui sont pas fermentées, il y a des fèves qui sont pourries, etc. Tout ça passe dans les machines, ça arrive en Europe et ça vous fait du chocolat. Aujourd'hui, nous on a pris une stratégie différente, à l'image de notre partenaire aujourd'hui, avec qui on a un accord de commercial qui s'appelle Valrhona, le chocolatier français. Et nous sommes en charge pour lui de développer dans le Pacifique des cacaos vraiment premiers crus d'excellence. Très bien. Et donc votre autre projet, c'est de lancer donc une filière cacao côte Est, donc avec une production de cacao dans la côte Est, et de aussi créer une usine de création de ce cacao et de création de chocolat.
Absolument. Là, je travaille en partenariat avec la Chambre d'agriculture dessus là, et l'idée c'est au niveau de chaque tribu, enfin dans les villages de la côte est, c'est de faire des petits lopins de terrain de 3, 4, 5 hectares en agroforesterie sur lequel on plante du cacao et d'autres cultures pour assurer un revenu à ces tribus, un revenu décent à ces tribus, hein, parce qu'on gagne pas sa vie avec le cacao uniquement, mais si vous plantez des cocotiers sur lesquels vous pouvez faire du sucre de coco, des arbres de protection coupe-vent à côté, sur lesquels vous pouvez enrouler des lianes de vanille ou de poivre et d'autres cultures comme ça, vous pouvez avoir un niveau de revenu tout à fait décent. Et puis, nous, ça nous fait encore une fois un cacao premium sur la côte Est. Et je pense que ce sera une fierté pour les Calédoniens d'avoir leur cacao ici en Calédonie, quoi. Après, le projet de notre nouvelle usine, justement, c'est de finaliser tout ça et on traitera toutes ces fèves de cacao dans la nouvelle usine. Donc toutes ces fèves de cacao qui pourraient être issues de la Calédonie ou d'autres îles alentours. Absolument, des cacao aussi bien du Vanuatu que des Salomon, que de Fidji et bien sûr de Calédonie, quoi, pour avoir uniquement des cacaos premium. Le projet est sur la bonne voie, vous en êtes à quel stade? Alors nous avons obtenu le permis de construire de cette nouvelle usine. Et on est maintenant, nous attendons la double défiscalisation. Hein, les dossiers sont en cours à Bercy et ici localement. Donc, je suis dans l'impatience d'avoir un nouveau gouvernement pour pouvoir une réponse. Donc voilà. Alors avec cette nouvelle usine, vous allez passer de transformateur à producteur de cacao et vous avez notamment adopté une stratégie qui s'appelle le Bean to Bar. Est-ce que vous pouvez détailler en quoi ça consiste? Oui, jusqu'à présent, on recevait de la masse de cacao qu'on transforme en couverture de chocolat, puis en tablette, etc. C'est la dernière étape. Maintenant, on sera le bean, ça veut dire de la fève. Le bean, c'est fève. Et to bar, à la barre de chocolat, c'est-à-dire que nous allons prendre directement les fèves de cacao, par exemple de Nouvelle-Calédonie, que l'on fait torréfier. Et puis après qu'on broie et sur lequel on obtient la masse. Donc c'est vraiment toutes les opérations et ça nous permet d'arriver au bean to bar. Très peu de chocolatiers le réalisent. Hein. Faut savoir que très peu de chocolatiers le font dans le monde. Hein. Il y a évidemment les grosses machines que tout le monde connaît, mais après tous les grands chocolatiers de renom. Eux s'approvisionnent chez d'autres chocolatiers qui sont spécialistes de ça, quoi, hein, et qui font carrément des chocolats, hein, puisque un groupe comme j'ai cité tout à l'heure, le groupe Valrhona, qui est le premier chocolatier français en termes de qualité, fournit tous les grands chocolatiers français, tous les grands pâtissiers, et il arrive maintenant à faire des chocolats à la marque de chacun, suivant les recettes de chacun. Mais c'est Valrhona qui lui fait, et eux font la finalité. Donc le bean to bar, c'est vraiment faire du début jusqu'à la fin. Donc ça vous permettrait vraiment de franchir un cap dans la fabrication de chocolat. Ça nous permettra de franchir un cap, ça nous permettra aussi de maîtriser tout, hein, puisque mon réel souci depuis que j'avais racheté cette entreprise, c'était de maîtriser mes approvisionnements et de décider moi aussi des recettes finales, quoi. Donc avec ça, on y arrive. Très bien. Une dernière question sur donc votre chocolat qui figurera parmi les 126 produits exposés à Paris. Qu'attendez-vous de cet événement? Est-ce que ça va vous donner de nouvelles ailes? Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, c'est un événement qui est très important parce que c'est la vitrine du savoir-faire français. Si vous allez sur le site de l'Élysée, vous verrez d'ailleurs qu'il n'y a pas que des produits agroalimentaires, hein. Il y a beaucoup d'autres produits comme des chaises, comme des lunettes de soleil, etc. Donc, vous voyez, beaucoup de produits complètement différents, mais ça apporte une vision à l'export, puisque c'est relayé par Business France et par les plans de relance de la France. Donc, ça nous ouvre vraiment des horizons, et puis c'est une carte de visite. Quand vous arrivez au Japon, vous sortez de l'exposition de l'Élysée, du président de la République, ça vous fait toujours une carte de visite au Japon ou en Chine qui est toujours très, très honorifique pour nous. Bien, merci beaucoup Dominique Lefebvre pour ces précisions et puis bon voyage en France alors. Merci beaucoup.